En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait, et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole: Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Et en tombant aussi dans les pierres, elle poussa, et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre, elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandent ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara: À vous il est donné de connaître les choses du royaume des cieux, mais les autres n'ont pas les paraboles, ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, ceux-là ont entendu. Puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole, pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu la parole, mais qui sont étouffés, chemin faisant par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à la maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Qui sommes-nous? Je pense que nous devons nous poser cette question tous. Il est évident que nous avons reçu la bonne terre, la bonne semence de l'Évangile. Sinon, nous ne serions pas là. Mais qui sommes-nous? Ou bien, quel genre de terre sommes-nous? J'en connais beaucoup qui sont comme ceux décrits par Jésus, qui s'enthousiasment tout de suite. Ils s'enthousiasment. Il y a un dessert que j'aime beaucoup, et c'est le soufflé. C'est délicieux, mais le soufflé a une particularité. Il sort du four gonflé, appétissant. Quelques minutes plus tard, le soufflé commence à descendre, et il n'y a plus personne pour le manger. Il y en a beaucoup qui sont comme le soufflé. Ils promettent, ils s'engagent même. Ils font même des promesses de consécration. Ils sont pleins de ferveur, d'enthousiasme. Ils pleurent. Leurs prières sont une chose impressionnante. Allez, la Vierge leur apparaît 7 fois par jour, sinon plus. Mais au bout d'un moment, je ne ressens plus rien. Ils disent, que je ne ressens plus rien. Leur vie est un sentiment et qui n'a pas d'avenir. Pauvre Jésus qui a planté sa graine magnifique dans des incapables. Je ne sais pas si c'est de leur faute ou non, mais ils sont incapables de persévérer en quoi que ce soit. Non seulement dans la relation avec Dieu, mais aussi dans les relations humaines, parce que tout va ensemble. Le sentiment les domine et elles sont inconstantes, comme celle-là, comme dit cet opéra, comme une fleur dans le vent, comme une fleur dans le vent. Et puis il y en a d'autres, moins, mais aussi qui sont comme ce que décrit l'Évangile, des gens bons, des gens sérieux et honnêtes, des travailleurs acharnés. Mais qu'est-ce qu'ils sont tellement occupés? Ils vivent tellement occupés qu'ils n'ont jamais le temps pour Dieu. Il y a même des moments où
ils prennent ça au sérieux, ce ne sont pas les sentimentaux dont j'ai parlé. Ils n'ont pas cet enthousiasme, cet effluve, ces 50 apparitions quotidiennes. Ils n'ont pas tout ça, non. Ils sont plus sérieux, ces gens, mais ils sont tellement occupés. Et ils te le disent. Père, tu ne sais pas à quel point je suis occupé. Et tu comprends par là que tu as l'impression qu'ils sont tous des premiers ministres. Non, des gens très très occupés, très très importants, des gens qui n'ont pas le temps de prier, n'ont pas le temps d'être en groupe, n'ont pas le temps d'aller à la messe. Finalement, ils n'ont pas le temps d'être avec leur famille et ils n'ont pas le temps de vivre. Ces derniers sont aussi un échec pour le bon pasteur, pour le bon sémeur. Que pouvons-nous faire? Il y a une part qui n'est pas de notre faute. Ce que nous recevons par la nature, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont par nature très sentimentaux, ils bougent, ils s'émotionnent, ils sont des soufflets. Eh bien, c'est quoi la faute du soufflet si 5 minutes après la sortie du four est resté dans quelque chose d'immangeable? Bon, il y a des gens qui sont comme ça. C'est pas de leur faute si leur terre est franchement mauvaise. Les autres, ceux qui sont super actifs, parce que aussi sont comme ça, d'après eux. Comme ils sont comme ça, rien à faire. Celui qui est comme ça, c'est tout. Et pourtant, on peut faire quelque chose. La terre n'a pas de main pour enlever les cailloux, ou pour déraciner les ronces, ou pour chercher un peu d'engrais qui l'enrichissent et qui puisse mieux supporter le fruit. Mais nous ne sommes pas un élément passif comme la terre. Nous pouvons faire quelque chose. Nous devons nous connaître. Comment sommes-nous? Quelle sorte de terre sommes-nous? Ça ne veut pas dire que parce qu'il est sentimental, il est bon ou parce qu'il est travailleur. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais dès le départ. Ça veut dire qu'on a le devoir de s'améliorer. Sait-on si on est sentimental? Nous le savons. Alors que devons-nous faire? Persévérer. C'est que je ne ressens plus rien, et qu'importe. Oh, c'est que ma prière est très sèche. C'est qu'elle est très aride. C'est que maintenant, c'est quand c'est le mieux. Ou est-ce que tu vas seulement prier quand tu verras les étoiles et des feux d'artifice dans le ciel? Votre prière, à ce moment-là, n'est pas une vraie prière. Ce moment de sécheresse est une prière authentique. C'est ce que le Seigneur apprécie et voit. Oh, je suis très occupé. Eh bien, félicitations, vous êtes très occupé. C'est mieux que de ne pas avoir de travail et de s'ennuyer. Mais vous pouvez faire quelque chose, persévérer. Trouver du temps, c'est que je n'en ai pas. C'est que tu ne sais pas, Père. On me dit, comme je suis occupé. Mesdames et messieurs, les dames beaucoup sont formidables et c'est vrai, les ménagères ont des boulots extraordinaires. Eh bien, elles sont magnifiques ou magnifiques. Elles rendent de grands services. Et Dieu, l'arbre qui ne donne pas et qui n'est pas arrosé, peut-il porter du fruit? Ou pour le dire autrement, tu es très occupé. Une chose extraordinaire, quelle efficacité, quelle importance, quelle indispensabilité. Mais quelle mauvaise humeur, quel caractère. Il n'y a personne qui puisse te supporter que quand tu n'as pas un combat un jour, tu en as 3 tous les jours. N'est-ce pas parce que tu n'es plus avec le Seigneur? Je suis sûr que tes proches te remercieront infiniment, que tu te reposes un peu plus, même si tu travailles moins et même s'ils doivent faire certaines choses, ce qui ne serait pas bon pour eux, d'ailleurs pas mal. Nous avons la possibilité d'améliorer notre terrain. Peut-être que nous ne pourrons jamais finir d'enlever les pierres ou d'enlever les ronces. Eh bien, mais si nous enlevons une pierre ou enlevons une ronce, au lieu de donner 0% de fruits, nous donnerons 1 ou 5 ou 20. Peut-être qu'avec la grâce de Dieu, nous pouvons donner jusqu'au centuple. Faisons tout notre possible pour que ni les empêchements de la vie, les occupations, les tâches, ni les sentimentalités ne nous amènent à nous séparer de Dieu ou ne nous empêchent d'aimer Dieu avec des œuvres comme il le mérite. Ainsi soit-il.